Bonjour à tous, bienvenue dans ce cadre magnifique. Comme vous pouvez le voir, on a fait un petit effort, on a pris des tenues adéquates pour le lieu. Par contre, vous voyez, on a une petite divergence d'opinion au niveau de l'équipe, d'accord. On va essayer de rester pro pendant toute la présentation, on va mettre nos divergences de côté, et puis vous présenter un peu toutes ces belles nouveautés autour de SolidWorks 2019. Alors, ce que je vais faire, c'est justement, je vais commencer par vous présenter l'équipe qui va être avec vous cet après-midi. Alors, sur la gauche, le supporter des Canaries, Brieux, qui va officier aux manettes. Avec, sur la droite, le supporter des Qataris, Guillaume. Et puis moi-même, Benoît, le local de l'étape. Vous voyez, je crois que c'est assez clair. Alors, on va passer 2 heures ensemble pour découvrir l'intégralité des nouveautés 2019 de SolidWorks. Comme vous le savez, l'équipe de développement de Dassault Systèmes travaille d'arrache-pied pour vous proposer des nouvelles versions chaque année, toujours plus abouties. Et ces améliorations sont le fruit de vos attentes, de vos demandes. D'accord ? Donc, l'objectif aussi, au travers de ces événements, c'est de vous rappeler de bien revenir vers nous pour faire remonter ces demandes d'amélioration que nous, on va transmettre à Dassault Systèmes. Et vous verrez, particulièrement cette année, que les attentes des utilisateurs sont généralement entendues. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'assister à ces présentations, on peut le constater, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous le savez, nous nous appuyons systématiquement chaque année sur un modèle qui est un cas client. Ce n'est pas un cas qu'on a tiré comme ça de la nature. Ça nous paraît important d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer. Alors cette année, c'est le télescope Canada-Hawaï France, et qui est donc situé sur une île de l'archipel d'Hawaï à 4200 mètres d'altitude. Alors oui, il y a bien des montagnes à cette altitude à Hawaï, on a vérifié avec l'équipe parce que ça nous paraissait assez impressionnant. Et donc ce télescope en fait illustre parfaitement donc, le savoir-faire du CFHT, parce qu'ils sont leaders dans l'exploration de l'univers. Et puis comme certains d'entre vous peuvent l'être aussi dans vos secteurs d'activité, vous êtes leaders, et eux ils sont leaders dans ce domaine-là. Et pour rester leaders, pour avoir toujours un coup d'avance, ils ont décidé en fait de planifier le changement de la partie supérieure du télescope pour insérer à l'intérieur une nouvelle lunette. Aujourd'hui, la lunette fait 3,6 mètres de dimension et ils vont passer donc sur une technologie MSE de 10 mètres. Et donc ce changement est planifié à horizon 2020. Alors ce projet, comme vous pouvez le voir ici sur cette animation, va consister en fait à conserver toute la partie inférieure du télescope et de remplacer toute la partie supérieure pour pouvoir justement supporter cette nouvelle lunette qui est quand même beaucoup plus conséquente. Et comme vous pouvez le voir, cette maquette est assez impressionnante. Et comme vous pouvez aussi vous en douter, si on utilise cette maquette, c'est que SolidWorks a été retenu et que SolidWorks a répondu aux attentes techniques des équipes de conception pour faire cette modification-là. Donc vous allez voir qu'on va essayer au maximum de s'appuyer sur cet exemple-là pour vous montrer les nouveautés 2019. Alors, on a décidé de découper notre présentation donc, avec 4 grands sujets principaux. Donc le premier va être autour des performances. Donc vous le savez, vous êtes tous demandeurs. Les performances, qu'est-ce qu'il y a cette année? J'en ai encore discuté ce matin avec certains d'entre vous. Vous allez voir que cette année, SolidWorks a sorti la grosse artillerie et que vous allez pouvoir vraiment sentir des nouveautés à ce niveau-là. Le deuxième pilier va concerner donc, les soucis du détail. Qu'est-ce qu'on entend par les soucis du détail? C'est aller dans le détail des conceptions au quotidien et donc justement voir ce que SolidWorks a apporté dans votre quotidien pour améliorer vos processus de conception. Ensuite, le troisième pilier, on l'a intitulé écosystème, donc pour 2 raisons. Donc, le premier, c'est l'écosystème autour des solutions de SolidWorks. Vous connaissez tous la CAO, mais il y a un écosystème que vous avez peut-être découvert d'ailleurs pour certains sur les démos zones au niveau du village industrie. Et puis, l'écosystème, c'est aussi votre écosystème, vos clients, vos donneurs d'ordre, vos sous-traitants, et comment vous allez pouvoir interagir avec eux. Donc vous allez voir qu'on
on va présenter ces solutions-là. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, ça sera autour de la communication. Parce qu'effectivement, concevoir, c'est une chose, mais vous n'êtes pas tout seul. Comme je le disais juste avant, vous avez votre écosystème. Donc il va falloir travailler avec cet écosystème, communiquer avec lui. Et vous allez voir aussi toutes ces nouveautés. Alors, le plus simple pour parler de performance, c'est qu'on commence directement dans le vif du sujet. Et Brieux, ce que je te propose de faire, c'est de nous faire un parallèle 2018-2019 pour qu'on puisse vraiment se rendre compte des améliorations entre les deux versions. Ok, d'accord, Benoît. On va commencer déjà avec un petit rappel donc, sur l'état actuel des performances dans SolidWorks 2018. Pour obtenir des performances, on va dire, optimales sur des grands ensembles, on est obligé d'utiliser donc, un mode qui va nous dégrader l'affichage. On va ici afficher quand même beaucoup moins de pièces. Si on passe ici maintenant en mode résolu complet, quand on va commencer à zoomer, à essayer de manipuler le modèle, on voit que ça commence à être laborieux, ça saccade. Donc là, bon, aujourd'hui, on fonctionne donc avec ce mode-là. On va voir qu'avec SolidWorks 2019, vous l'avez à l'écran, hein, la manipulation, elle est super fluide. C'est pas du tout la même chose. Et là, tu n'as pas du tout le mode de gestion de grande conception activé. Non, non, effectivement. Si on fait un comparatif temps réel entre les deux versions aujourd'hui, on voit que, avec SolidWorks 2019, on va vraiment tirer un maximum de notre carte graphique. On va vraiment exploiter toutes les performances de la carte. C'est vraiment l'idée. Quel que soit le mode d'affichage, hein, quand on va zoomer, on peut vraiment se permettre d'aller dans les détails et d'afficher un maximum de pièces, de garder un maximum de confort d'utilisation. Effectivement, en termes de fluidité, il n'y a pas photo. Hein. Donc on peut voir que de ce côté-là, le dev a vraiment bien bossé au niveau de l'amélioration de l'exploitation de vos cartes graphiques. Alors justement, comme on parle de cartes graphiques, ça c'était la première base pour tester et comprendre, c'était effectivement de faire un parallèle entre les deux. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a benché tout ça. D'accord ? Donc vous avez sur ce graphique, côte à côte, donc deux résultats du bench qu'on a testé. Donc sur la partie gauche de l'écran, vous avez des tests qui ont été réalisés sur une pièce complexe. Donc complexe, c'est forme gauche, c'est beaucoup de triangles à gérer, donc la carte graphique va être vraiment sollicitée. Sur la partie droite, vous avez donc des assemblages complexes. Pour info, donc là c'est un assemblage qui comporte environ 12 000 corps volumiques. Donc ça veut dire que ça commence à faire un peu de monde à traiter. Au niveau des résultats, donc là on a des valeurs qui sont mesurées en images par seconde. Donc concrètement, c'est le résultat de l'utilisation de la carte graphique au niveau des rotations, des pannes, des zooms et ainsi de suite. Et donc vous avez les trois modes, je dirais, classiques, que sont l'OpenGL, le RealView avec ou sans les ombres. Le constat est sans appel. 2019, vous pouvez voir que quel que soit le mode que vous utilisez, OpenGL ou même avec les ombres, celui qui est le plus gourmand, on aura une fluidité qui sera au rendez-vous. C'est vraiment beaucoup plus impressionnant au niveau des pièces complexes. Alors, tout ça c'est bien d'avoir de la fluidité, mais c'est souvent qu'on vient vous voir, les consultants, pour les problèmes de performance. Et puis, je dirais, la réponse, elle est relativement la même systématiquement. Méthodologie, c'est important. La fluidité, effectivement, ça va être bien. Vous allez, avec 2019, vraiment retrouver de la fluidité, mais la méthodologie sera importante. Parce que ça reste la clé des performances avec votre outil de CAO. Alors, le dev a aussi travaillé là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir des vrais outils qui vont vous accompagner dans cette méthodologie. Et ces outils ont été encore améliorés. Et justement, quand on parle d'outils qui ont été améliorés, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous présenter ce qui a été fait sur la gestion des grandes conceptions? Parce que ce produit-là, vous le connaissez peut-être, mais il était plutôt utilisé dans un mode revue de projet. Donc faire de la conception avec cet outil-là, ce n'était pas forcément adapté. Donc on va regarder avec Guillaume justement ces améliorations. Effectivement, Benoît, tu as raison. Jusqu'à présent, finalement, toutes les améliorations qu'on a vues en termes de performance, c'est très important pour votre quotidien, pour l'utilisation, mais la méthodologie de travail, c'est vraiment le cœur finalement de votre métier, de votre utilisation de SolidWorks. Jusqu'à présent, il y avait tout un tas d'outils pour optimiser en fait, les performances de SolidWorks, notamment en fait, la gestion de grandes conceptions qui nous permettait directement en fait, d'ouvrir des très gros assemblages avec un très grand nombre de fichiers,
mais on était un peu limité en termes de capacité. On avait essentiellement des outils graphiques avec la possibilité de réaliser, comme on le voit à l'écran, mais de réaliser des coupes, de pouvoir cacher ou montrer certains composants. Mais comme tu l'as introduit, en fait, Benoît, c'est vraiment pour de la gestion de projet. Là, on est clairement, je te coupe, on est vraiment sur ce qu'on savait déjà faire jusqu'à présent. Exactement. Ouais. En 2019, ça va complètement changer. On va avoir en fait la possibilité désormais d'éditer en fait notre assemblage de premier niveau et de pouvoir du coup avoir un accès direct aux éléments de construction. Donc typiquement ici, j'ai accès à mon esquisse de construction. C'est une méthodologie que j'utilise également pour venir contraindre les différents composants dans les assemblages complexes. Oui, les esquisses squelettes, c'est vraiment quelque chose qui est très pratique en méthodologie, effectivement. Tu réduis le nombre de contraintes, ça facilite le positionnement. Mais tu vois que je vais pouvoir en fait, directement, cette fois-ci, intervenir dans la conception de mon assemblage. Donc je vais pouvoir retirer certains composants, revoir ma conception actuelle et partir en fait, sur une nouvelle conception, intégrer de nouveaux assemblages et pouvoir les positionner facilement dans ce contexte-là. Et donc du coup, m'appuyer sur les performances du gestion de mode grande conception. Ok. Donc là, tu vois, j'ai vraiment l'accès, je sélectionne mes entités, j'ai l'accès à la volée, aux différentes contraintes. Donc il n'y a pas de perte d'informations par rapport à une utilisation classique de SolidWorks. Un point par contre qui est intéressant, c'est qu'on a vu apparaître en fait récemment la notion de contrainte magnétique avec la possibilité à l'insertion d'une pièce ou d'un assemblage de l'aimanter automatiquement sur des éléments, sur des points de connexion. Donc là encore, toujours dans ce mode en fait, gestion de grande conception, on va capitaliser sur cette fonctionnalité et pouvoir l'utiliser dans cet environnement particulier. Effectivement, donc l'utilisation, là, s'en trouve simplifiée. Ouais, effectivement. Et tu vois, je vais même aller, dernière possibilité également, là je vais pouvoir changer ma configuration et lui dire typiquement que je souhaite utiliser une autre configuration sur cet assemblage en particulier. Alors, pendant que je suis dans le mode justement gestion des assemblages, je vais refaire un point également sur la partie contrainte. Quand on a des assemblages justement un peu complexes, où on a un très grand nombre de contraintes, des dizaines voire des centaines de contraintes, il peut arriver que quand on regarde la liste de nos contraintes, on ait beaucoup d'informations et qu'on ait des difficultés finalement à retrouver les contraintes en erreur. Donc là en 2019, on va pouvoir désormais en fait les regrouper dans des répertoires pour dire tiens, je souhaite accéder directement aux contraintes qui sont sur contraintes ou sur lesquelles il va manquer une entité. Et là, tu vois, typiquement, je vais pouvoir rééditer facilement ma fonction et venir modifier la contrainte, l'entité manquante dans cette partie-ci. Ouais, c'est clairement plus simple de retrouver tes erreurs dans le flot de contraintes que tu peux retrouver. Ouais, tu le vois, ça permet vraiment en fait, d'organiser automatiquement les éléments. J'ai un accès, donc là on a vu les contraintes qui sont sur contraintes, des contraintes qui sont supprimées parce qu'il manque des composants. On a vraiment toutes les informations. Dans la partie méthodologie toujours, on conseille souvent de venir bloquer un maximum de degrés de liberté. C'est en performance, c'est toujours intéressant. Ouais, ça évite de recalculer éventuellement pendant les phases de reconstruction. Exactement. Et tu vois que en fait, quand tu as des éléments de toolbox, régulièrement, il va te rester une rotation autour de l'axe. Et en 2019, on va pouvoir directement verrouiller en fait, cette contrainte de rotation et encore une fois, du coup, améliorer les performances. Et cette option peut même être réglée par défaut au niveau des options, ce qui fait que finalement, maintenant, à l'insertion d'un composant de Toolbox, il sera directement en fait, complètement verrouillé par l'intégralité des contraintes. Ah, effectivement. Donc on voit que cet outil de gestion des grandes conceptions va devenir vraiment un mode en plus pour travailler sur vos assemblages et vous permettre de bénéficier encore de plus de performance.